Bonjour, bonjour, bonjour. Comme tous les matins, nous sommes au rendez-vous pour accueillir notre Seigneur. Ce sont les apparitions à Dr Ndomo Melingui Thérèse à Saint-Louis. Tous les matins, depuis un certain temps, mes frères et sœurs, le Seigneur apparaît et il nous illumine et ses manifestations, il les partage. Voilà, que toutes ces grâces vous soient aussi accordées. Voilà qu'il est arrivé parce que j'ai reçu 2 appels du Cameroun et merci pour votre intérêt. Priez beaucoup avec nous et priez pour moi aussi. Merci. Donc, nous sommes là le 12 mars 2022 au 30. Nous allons faire un rosaire tous les matins selon le conseil de Maman Marie, 365 jours avec elle pour la paix, la réconciliation et surtout la conversion des peuples, des mœurs. Vous voyez bien l'arrivée, comme tous les matins, il est présent et vous voyez bien comment ça clignote. Ils sont là en permanence depuis hier. Le Seigneur a fait descendre ses forces célestes, ces personnes célestes pour venir prier avec nous, protéger le monde. Il n'y a pas et il n'y en aura pas. Il n'y a pas de 3e guerre mondiale. Dieu apporte la paix, rien que la paix. Et nous lui disons, gloire à Dieu et merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci mon Dieu. Vous-même, vous voyez la descente, comme tous les jours. Et vous-même, vous voyez la lueur du Seigneur. Celle-là, elle est la lueur du Seigneur. Parce qu'il nous montre la différence entre sa lueur et la lueur du jour. Nous allons regarder le jardin et vous voyez vous-même. Voyez vous-même. Voici la présence divine, vous voyez vous-même. Il a planté le décor depuis hier. Il prie avec votre fille. Tous ceux qui sont célestes. Les êtres célestes. Vous avez vu vous-même. Depuis hier, nous assistons à un vrai contact des êtres célestes et des êtres terrestres. Dieu vient mettre de l'ordre dans sa création divine que les hommes, les êtres humains ont détruit. Dieu vient mettre de l'ordre dans les familles que le monde a détruit. Dieu vient mettre l'harmonie dans les relations internationales que le monde a détruit. Dieu vient remettre de l'ordre dans sa création naturelle. Oui, c'est lui qui est le créateur. Vous voyez vous-même comment il vous montre. Il est là. Nous avons là. Oui, vous avez vu? Il est là. Et moi, je vous montre comme il veut toujours. Moi, c'est lui. Me voici. Il m'illumine, comme vous savez, tous les matins. Oui. Vous avez souvent vu ma face sur Facebook. Nous n'avons pas dessiné cette face. C'est Dieu qui s'est manifesté. Et Facebook vous l'a fait découvrir.
je conduis une mission sacrée d'un appel divin pour la sortie du chaos du peuple africain et le salut du monde. Oui, j'ai accepté porter cette lourde charge et je la conduis avec la puissance de Dieu. Il vient se manifester, nous sommes à la fin, pour sortir enfin ce peuple qui est malmené de par le monde, le peuple noir, le peuple nain, le peuple albinos. Ce sont les trois qui sont ensemble. Le peuple africain choisi dans chacune de sa famille, les choisis. Vous y retrouverez un albinos, un nain, un noir, un marron et un métissé. Oui, c'est ça la composition de la famille de Dr Ndomo Mwelingi Thérèse, la première génération du monde, dont le père patriarche, c'est-à-dire chef, s'appelait Bela. Les uns ont dit Belle en enlevant le A parce que en ma langue étonne, on dit Bela. Oui, le charisme, on est charismatique. On ne devient pas charismatique. Et le charisme, c'est l'esprit divin qui habite en nous, qui transcende en nous. Nos aïeux communiquaient avec Dieu. Et nous avons gardé la flamme allumée. Et le Seigneur vient vous le confirmer chez sa fille. Ceux qui peuvent jeûner en priant. Mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de vous changer si vous êtes vous-même conscient qu'il faut du changement en vous. Merci pour les appels. Mais comprenez une chose, je ne suis qu'une personne qui tient en main le téléphone qui enregistre et qui doit prier pour vous. Tous les matins, à 6 heures du matin, je prie pour toutes les familles du monde, sans exception. C'est le devoir que Dieu m'a donné. Ce 10 août-là, 1985, à la Cité des Palmiers, quand Dieu m'a apparu, il m'a illuminé avec une lumière qui était normalement devait m'éblouir, mais elle était très belle. Et c'est cette lumière qui m'accompagne partout. C'est cette lumière que vous avez vu que Facebook vous a représenté sur mon profil. Dieu est merveilleux. Il vient sauver le monde. Ceux qui ont cherché le chaos vont tomber dans le chaos. Et ceux qui insistent d'être dans le chaos, Dieu vous tend la main. Si Dieu vous choisit pour conduire un peuple, soyez toujours sous l'ombre de Dieu. Louons Dieu. Glorifions Dieu. Voilà. Vous avez vu comment il m'illumine. Je vous dis, je suis à l'intérieur. Je ne suis pas dehors. Je me suis mise là. Comme le jour qu'il a envoyé le petit point se mettre à ma bouche pour vous montrer. Et ce jour-là, il m'a mis toutes ces paroles. Ce que je dis, je dois le dire au nom de Dieu. Me voici. Nous jeûnons pour vous. On se lève très tôt pour vous.
le monde entier. Dieu est présent chez votre fille. Je retourne pour voir la lumière qui m'illumine. Elle n'a pas changé de position. C'est au même endroit. Et vous voyez vous-même comment je suis illuminé. Voilà la lumière qui m'illumine. Là, voilà. Que vous voyez tous, le monde entier. Voilà le Seigneur dans le sommeil, dans le soleil. Dieu est dans le soleil. Dieu est dans la lune. Dieu est dans les étoiles. Dieu est dans l'obscurité. Dieu est dans les ténèbres. Dieu est dans l'eau des rivières, l'eau des fleuves, l'eau des puits, l'eau des mers. Dieu est en nous. Dieu habite tout individu du monde. Mais chacun doit savoir s'il est à l'image de Dieu, nous devons nous repentir. Pour ceux qui font n'importe quoi, Dieu nous parle, regardez vous-même. Dieu vient visiter la France. Et Dieu parle à la France parce que toutes les églises sont fermées. Alors que la France était le lieu de glorification de Dieu. Dieu est présent. Ce lieu où j'habite s'appelle Saint-Louis. Et Saint-Louis est le carrefour des 3 pays. C'est le carrefour frontière des 3 pays, c'est-à-dire la Suisse, l'Allemagne et la France. Et la France, c'est elle qui porte cette petite ville. Mais je vous dis que quand j'ai le téléphone, il suffit que je traverse peut-être 2 maisons. Mon téléphone devient connecté à la Suisse. Il suffit que je traverse aussi derrière moi là, que je marche un peu à un niveau là, les villes neuves et tout ça. Mon téléphone devient le numéro d'Allemagne. Vous pouvez comprendre ça. C'est Dieu qui a choisi cet endroit. Et je vous dis que je n'ai pas de vis-à-vis. J'ai un jardin. Je suis arrivé à Saint-Louis. On terminait cette maison. Je crois que je suis parmi les 3 premiers occupants de la maison. Et c'est lui qui a choisi cet appartement. Nous lui disons gloire à Dieu. Parce que je suis au bord de la route. Tout le monde, personne ne peut se tromper de mon adresse. Et le jardin là, je crois que le Seigneur guidera la mairie. Le maire va probablement nous faire à ce que cet endroit devienne un lieu saint, un lieu de prière, un lieu de louange, un lieu de conversation avec Dieu. Regardez vous-même comment il confirme. Regardez vous-même comment il confirme. Vous qui connaissez le lever du soleil, c'est la 2e fois que Dieu me fait expérimenter son pouvoir dans le soleil. Et ce matin, je voudrais en parler pour que vous compreniez la puissance de Dieu dans le soleil. En l'an 2000, c'était la découverte. Nous sommes allés à Taishan. La montagne Taishan, c'est-à-dire la montagne du lever du soleil. Tai, la montagne. Shan, vous voyez le soleil, il brille, se lève. Alors, on y va, on arrive au pied du mont le soir. On commence la marche. Nous sommes arrivés vers 17h30. Vous montez le mont comme la marche normale. On ne court pas en méditant. Qu'est-ce que vous partez chercher au mont? Vous voulez aller rencontrer Dieu? Vous lui dites que me voilà qui arrive. Je m'en vais, je viens te retrouver. C'est la même chose qui doit se faire au mont Cameroun.
Il ne faut pas attendre seulement la course pour aller au mont Cameroun. C'est un mont qui a été visité par tous les explorateurs qui ont visité le Cameroun. Alors, nous sommes arrivés au sommet à minuit, de 17h30 à minuit. Et arrivé au sommet, on nous a dispatchés il y a des dortoirs. 2 personnes c'est des lits à étage. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. On m'a mis, j'étais en haut sur un des lits. On a demandé que tout le monde dorme. On éteint tout et on dort. Et le matin, personne ne réveille personne. C'est la chance si tu es choisi pour voir le soleil se lever, tu seras debout. Même si tu fais du bruit, les autres ne peuvent même pas se réveiller s'ils ne sont pas choisis pour voir le soleil. Je vous assure. Et j'ai vécu ça. Donc, vers 4 heures du matin, 4h15, 4h30, je crois, j'ai senti un réveil. Je me suis tournée au lit. Je n'ai pas regardé la montre. Je suis descendue. Et la porte est ouverte. Chacun descend à son heure et il sort. Je suis sortie. L'exit est illuminé. Donc, tu suis. Je me suis retrouvée dehors avec les autres. Il faisait encore noir. On attend. À un moment donné, j'ai entendu un bout. Comme le tonnerre. L'enfant, l'étudiant qui était à côté de moi me dit, Lorche, don't be afraid. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je vous dis que le soleil, quand il est revenu, après le premier bruit, comme le tonnerre, il a flashé sur nous, comme ce que je vis aujourd'hui ici à Saint-Louis. Il a flashé la lumière sur nous, pam, ça a disparu. Il a encore flashé, pam, ça a disparu. Il a flashé, pam, 3 fois. Il a illuminé tout l'endroit, comme je suis illuminé chaque matin ici. Mes frères, de ce côté-là vient ce soleil-là. Et c'est de ce côté-là que se trouve la Chine. Et derrière moi, du côté de l'Allemagne, c'est là-bas que se trouve le Cameroun. C'est là-bas que se trouve le coucher du soleil. Et il va falloir qu'on découvre où se couche le soleil. En Afrique, là, où se couche le soleil, on ne nous a pas permis d'étudier ça. Géographe, astrologue, je vous invite à nous retrouver le coucher du soleil. Cela se passe en Afrique. Parce que ici, je suis à la trajectoire. Dieu me traverse. Et je vous dis que l'après-midi, si vous voulez, je vous montrerai le coucher du côté de l'Allemagne, derrière ma fenêtre. C'est ce que je vais faire. Le matin, je vous montre le lever du soleil dans cette même maison. Le soir, je m'en vais dans ma chambre à moi. Et je vais aller me mettre face à l'Allemagne qui est derrière moi. Voyez? Voyez le Seigneur? Il nous fait découvrir qui est ce Dieu qui nous a dit, je suis. C'est lui qui est. Et puis, vous allez lire dans Daniel,